Les perturbations dans les établissements publics et privés ont occasionné la mort de 3 personnes. Des élèves réclament un congé de Noël anticipé. Face à cette situation, le ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, réagit. L'Association pour les devoirs et les droits des chauffeurs a organisé la première édition de la Journée nationale du chauffeur en Côte d'Ivoire. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'exprime sur la recrudescence des violences dans des établissements publics et privés à Daloa, Dimbokro et à Niama, des violences qui ont fait 3 morts. Kandia Camara tire la sonnette d'alarme et annonce des mesures. Nous Sangaré, Pagasorokoni. La communauté éducative est en deuil. Les perturbations orchestrées par certains élèves dans les établissements secondaires depuis quelques jours ont occasionné la mort de 3 élèves dans les villes d'Agnaman, d'Aloa et d'Imbokro. Une barbarie contre laquelle s'insurge la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je dis l'éducation d'un enfant commence d'abord à la maison. Chez nous en Côte d'Ivoire, ici, l'école est obligatoire à partir de l'âge de 6 ans. Avant 6 ans, l'enfant est à la maison. Mais quand un enfant va à l'école, dans une journée, vous avez 24 heures. Si l'enfant a trop duré à l'école, c'est 8 heures. Pour trouver solution à cette crise qui secoue l'école ivoirienne, une rencontre est initiée entre membres du gouvernement, parents d'élèves, chefs coutumiers, guides religieux et forces de défense et de sécurité. Pour la ministre Kandia Camara, ces actes ne resteront pas impunis. Oui, vous avez demandé des sanctions. Vous avez demandé des poursuites judiciaires. Oui, la Côte d'Ivoire est un pays de droit. L'enfant qui a été assassiné à Niama était le fils unique de ses parents. Ça veut dire que ces enfants assassins, même s'ils sont sanctionnés, mais eux au moins sont encore en vie. Et les parents qui ne verront plus jamais leur enfant. Vous voyez la gravité des actes posés à certains de vos enfants. Tous les enfants qui ont commis ces actes, que ce soit ici à Abidjan ou à l'intérieur du pays, tous seront radiés de toutes les écoles de Côte d'Ivoire, publiques comme privées. C'est depuis le 5 décembre dernier que des élèves ont décidé d'anticiper les congés de fin d'année prévus normalement le 20 décembre selon la date du calendrier fixé par le ministère de l'Éducation nationale. Outre les morts, l'on enregistre également des blessés, des établissements scolaires saccagés, voire incendiés par certains élèves. La commune du Plateau a abrité ce jeudi la 5e édition de la conférence des leaders. Thème choisi, jeunesse africaine et développement, quels enjeux pour le continent? Il s'agissait au cours de cette rencontre d'actualiser la problématique de la participation des jeunes dans le développement de l'Afrique. Dangui. Kodjo, 22 ans, est venu s'installer ici, au bord de l'ancienne voie de Grand Bassam, après plusieurs années d'apprentissage dans la tapisserie. J'ai fini mon apprentissage. Il faut qu'il travaille avec les gens un peu pour avoir l'argent avant de m'installer. Donc, je vois que moi-même, j'ai vu un peu. Et là, j'ai décidé qu'il faut que je me mette et commence à travailler pour moi-même. Pour ce jeune tapissier, l'obsession de la jeunesse doit être de se prendre en charge, malgré les difficultés. Ce n'est pas tout le monde qui va à l'école jusqu'à aller au loin. Donc, si tu arrives à un niveau que tu vois que tu connais un peu, si tu vois que ça ne veut pas aller, tu te mets dans un métier, tu apprends au moins. Si tu as un métier à main, ça continue. Mais encore faut-il que la jeunesse soit bien éduquée, bien formée et surtout qu'on lui donne sa chance, répondent de nombreux jeunes interrogés. Le problème, c'est au niveau de l'éducation scolaire, parce que là-bas, il y a d'abord une grande défaillance. Il faut vraiment mettre l'accent sur l'enseignement, parce que si la base est ratée, c'est sûr que ça ne portera pas du fruit. Nous sommes formés par l'État de Côte d'Ivoire. En réalité, on ne doit plus assister, on doit participer effectivement au développement de notre nation parce qu'on a tout, on a toutes les compétences.
Convaincus que la jeunesse est le moteur du développement de l'Afrique, de nombreux jeunes rassemblés sous le nom de Groupe Leader d'Afrique multiplient les conférences à l'intention de la jeunesse. Entre autres objectifs de cette organisation, préparer ses membres à relever les défis et à capitaliser les opportunités qui s'offrent à eux. En témoigne le thème de la 5e édition de la conférence des leaders. Jeunesse africaine et développement, quel enjeu pour le continent? L'Afrique aujourd'hui a besoin tout d'abord d'une jeunesse disciplinée. Sans discipline, pas de développement. L'Afrique a besoin d'une jeunesse qui a une vision. Pas une jeunesse qui se focalise juste sur ce qu'elle n'a pas, mais une jeunesse qui se bat sur la base de ce qu'elle a. Une jeunesse qui se dit que demain sera meilleur. Et le troisième point que nous allons dire, il faudrait une jeunesse qui tourne le dos à la violence. Le groupe Leader d'Afrique a été créé en 2011 et compte 15 membres et plusieurs sympathisants. Leur combat, proposer à l'Afrique un autre type de leader pour la conduire vers le développement. On s'intéresse à la première édition de la Journée nationale du chauffeur en Côte d'Ivoire, une journée marquée par l'Association pour les devoirs et les droits des chauffeurs. L'objectif est de sensibiliser les acteurs du secteur des transports à la réduction du taux d'accident de la circulation, dont 90% sont dus aux facteurs humains selon l'Office de la sécurité routière. Nous Sangaré, Pagasorokoni. Ils font partie du quotidien des usagers de la route. Leur rôle, transporter les biens et les personnes. On les appelle chauffeurs, machinistes ou encore conducteurs en fonction de leur lieu de travail. Des travailleurs souvent pointés du doigt à la survenue d'accidents de la circulation pour non-respect du code de la route. Selon l'Office de la sécurité routière OSER, 90% des accidents de la circulation sont dus aux facteurs humains. Et ces accidents provoquent chaque année la mort de plus de 600 personnes. Aujourd'hui, on a des nouvelles routes qui obéissent à des nouvelles réglementations dont on n'a pas de recyclage. C'est difficile sur la voie publique. Tout le monde tasse des mauvais conducteurs alors qu'on n'est pas adapté à ces nouveautés qui arrivent en Côte d'Ivoire. On reçoit des formations d'instituts qui ne sont pas adaptés. Ensuite, sur le terrain, il doit y avoir des recyclages momentanément pour qu'on nous mette à niveau. Il n'y a pas de mise à niveau et la situation, tout le monde vit. Individuellement aussi, il y a des chauffeurs qui ont des comportements qui n'obéissent pas à un conducteur professionnel. C'est-à-dire quoi, il se donne à des comportements qui ne sont pas bons. L'utilisation des produits alcoolisés, tous ces aspects-là ne sont pas bons. Pour réduire les accidents de la circulation, un cadre d'échange a été mis en place. Ce cadre d'échange permet de célébrer tous les 12 décembre la Journée nationale du chauffeur qui regroupe conducteurs, transporteurs et partenaires du transport routier. Ce monde-là est tellement vaste et qu'on a besoin de formation. C'est ce qui fait les accidents et diminuer, je peux dire, améliorer les conditions de vie et de travail. Parce que ce sont des personnes qui travaillent, mais qui ne sont pas des travailleurs en réalité. C'est-à-dire qu'ils roulent des véhicules, mais ils ne sont pas des travailleurs. Et donc c'est ce contexte-là, je dirais, qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que c'est un métier où on peut venir passer un bout de temps pour partir. Pourtant, c'est un métier noble. Donc il faut sécuriser le métier pour sécuriser les vies. Et cette journée qui a sa première édition est une initiative de l'Association pour les devoirs et droits des chauffeurs. Elle a été marquée par un panel autour du thème « Le métier de chauffeur en Côte d'Ivoire ». Ramener la paix au Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, c'est le but d'une union mise sur pied par les sociétaires de cette structure. Ils étaient récemment face à la presse pour s'exprimer sur leur stratégie pour sauver le Burida en proie à des tensions persistantes. Bintou Pekele, Pagasorokoni. Artistes, chanteurs, comédiens, producteurs, écrivains et pasteurs veulent le retour au calme au Burida secoué par diverses tensions. À travers l'USPB, l'Union des sociétaires pour la paix au Burida, ces premiers sociétaires envisagent de réconcilier les artistes et les dirigeants. Nous, USPB, nous allons unir tous ces membres associés, camper sur leur position, afin de les ramener à la raison pour notre bien-être et la survie du Burida, notre maison à nous tous. Aujourd'hui, la majorité des associés du Burida que nous sommes avions faim. Nous avions très faim. Tant qu'on va se dire le moi en tapant sur la poitrine, sans être unis, sans apporter ensemble les idées, on ne sera jamais heureux, on ne sera jamais nanti et il n'y aura jamais de paix entre nous et dans les Burida. Sur la table de conférence, Aïcha Kone et Thérèse Taba
Ces grandes figures du milieu du showbiz s'engagent elles aussi pour la même cause. S'il y a le feu dans la maison, il revient aux anciens de verser de l'eau. Et je crois que nous allons réussir cette mission. Il faut réconcilier les artistes, jeunes, vieux. Il faut qu'il y ait la paix. Le pays même a besoin de paix. Et cette paix peut commencer par les artistes que nous sommes. Nous sommes là pour sûrement rajeunir cette maison qui est la nôtre, le Burida. Il ne faut pas que certains se sentent minimisés par rapport à d'autres. Je suis partante, j'adhère. Les écrivains, à travers leurs livres, veulent œuvrer pour la paix au Burida. Quant à Adelise, elle entend apporter sa contribution depuis la diaspora. Quand je vais retourner à Paris, j'essaierai d'expliquer et puis de faire le compte rendu. Ce que nous écrivons est forcément lu par des personnes d'ici et d'ailleurs. Et il est important pour nous de rentrer dans cette dynamique de rassemblement. Joseph Deboyi et ses confrères leur souhaitent une meilleure image du Burida, créé en 1981 pour la protection des œuvres de l'esprit. C'est parti pour la 12e édition du prix Ivoire de la littérature africaine d'expression francophone. Ce rendez-vous pour faire la promotion du livre est initié par l'association Aquaba. Au programme des activités culturelles telles que le forum littéraire et la grande dictée. Serge Pacom Didi, Herman Guivet. Écarte 2 piquets de la clôture, virgule, saute par-dessus. La course-poursuite. Extrait du livre Climbier de feu, Bernard Bédadier, le texte retenu pour la Grande Dictée, une activité du prix Ivoire 2019. La Grande Dictée qui a réuni élèves, étudiants, journalistes, écrivains, directeurs de société. Un concours à l'issue duquel le celui qui est classé premier à 9. De A9. Bana Olivier Thierry est sacré. Lauréat, José Max Haïté, classé 2e. Je suis un passionné de lecture. C'est grâce à ma maman qui est institutrice à la retraite. Elle m'a incité à beaucoup lire et ça pourrait m'apporter beaucoup dans la vie. Et ce soir, ça a été la consécration pour moi. Cette dictée, je dis qu'elle est salvatrice. C'est un exercice qu'il faut continuer pour améliorer le niveau de ceux qui travaillent, mais aussi des jeunes gens. C'est une saine émulation. Ce n'est pas parce que c'est le français, mais c'est parce que c'est la langue que nous utilisons pour notre communication. À l'instar de la Grande Dictée, d'autres activités ont marqué la 12e édition du prix Ivoire 2019, organisée par l'association Aquaba, concours de culture littéraire des écoles, le prix Horizon pour jeunes écrivains ivoiriens de moins de 35 ans et le forum littéraire qui a pour invité spécial Ahmed Boukous, sociologue, linguiste marocain, lauréat Grand Prix Atlas 2019, auteur de l'œuvre Rhapsodie de Tanit la captive, qui évoque les libertés individuelles, notamment celles de ces femmes qui aspirent à la liberté. C'est l'histoire d'une jeune femme du nom de Tanit qui aspire à la modernité, qui aspire à vivre comme une femme libre et qui se trouve en but à des agissements provenant de certains zélateurs de l'extrémisme religieux qui veulent l'empêcher de vivre sa vie, tout ça. Il a exprimé son blues par rapport au problème de sa société, c'est tout à fait normal. Un débat très intéressant, j'ai entendu des propos très délicieux et j'en repars content. Le clou de l'événement, marqué par la remise du Grand Prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone, un prix ouvert aux écrivains des diasporas africaines. Ailleurs, après pratiquement 10 mois d'une contestation populaire massive et inédite ayant porté le président Abdelaziz Bouteflika, les Algériens ont voté ce jeudi lors d'un scrutin sous tension perçu comme une manœuvre de survie du régime et notamment marqué par des troubles en Kabylie. Une importante manifestation a lieu à Alger malgré le dispositif policier. Il y a eu vote également au Royaume-Uni. Les bureaux de vote ont ouvert ce jeudi dans 650 circonscriptions pour des élections législatives anticipées placées sous le sceau du Brexit. Il s'agit des secondes élections générales du genre depuis le référendum de 2016 qui a vu les Britanniques voter pour que leur pays sorte de l'Union européenne. À la tête d'un gouvernement minoritaire et d'un pays divisé sur la marche à suivre, le Premier ministre conservateur Boris Johnson fait le pari de remporter une majorité suffisante qui permettra de mener le Brexit à bien au 31 janvier.
Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À demain, même heure.